C'est la deuxième partie de ce vocal local. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On va parler maintenant avec vous, Étienne Kervelin. Bonjour. Bonsoir. Donc on va parler... Oui, bonsoir, vous avez raison. 19h20, je vais m'adapter. On est là pour parler d'Afrobeat Fever. En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est pour présenter? Alors en 2-3 mots, c'est un événement sur 2 jours, le 8 et le 9 décembre, autour de la musique Afrobeat. Voilà, donc c'est le mélange des musiques traditionnelles africaines avec la fusion avec la funk, le jazz. Donc voilà, l'ambassadeur de cette bien musique. Sympa. Oui. Bah ouais, c'est vraiment la grosse période, c'est les années 60 avec Fela Kuti. D'accord. Mais voilà, après ça fait plus de 2-3 mots, donc je m'arrête. Bon, on coupe pas, vous inquiétez pas, Étienne. Bonsoir Vanessa Tegonek, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va parler de votre nouveau spectacle, Nid d'Hirondelle. Vous êtes la compagnie 7e acte, une petite partie. Oui, Du moins. petite et grosse partie à la fois. Alors, même exercice, dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que Nid d'Hirondelle, ce nouveau spectacle-là? Nid d'Hirondelle, c'est une interrogation sur les violences faites aux femmes et le pouvoir de l'argent. Pour se poser la question, en tant qu'homme, est-ce que l'argent nous permet tout, dont s'acheter le corps d'une femme? Bien. Ça c'est fait, c'est posé. Voilà, c'est dit, en 2-3 mots. Hein. Tout à fait, vous êtes de bons élèves tous les trois. Allez, on va commencer par vous, Étienne, et donc Afrobeat. Le premier rendez-vous, c'est jeudi 8 décembre. C'est jeudi 8 décembre, voilà, avec une séance au cinéma, Le Royal, voilà, qui est situé dans les quartiers sud, qui est un cinéma de quartier historique sur la ville. Et l'intérêt de cette soirée-là, donc le 8, c'est une projection de Finding Fela. Donc c'est un film documentaire de Alex Gibney, qui est une sorte de remix du documentaire officiel sur Fela Kuti, qui s'appelle Music is the Weapon, qui est sorti en 82, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est un docu réactualisé avec plein d'interviews de The Roots, de plein d'artistes différents sur la vie de Fela Kuti, sur cet homme-là, sur l'engagement qu'il a eu et l'influence qu'il a eu, parce qu'il a quand même failli être président du Niger, donc c'est quand même, une personnalité qui a marqué son époque et la suite, puisque du coup il y a les fils, Femi Kuti et Sean Kuti. D'ailleurs, c'est le moment de dire que Sean Kuti sera le 1er avril au Saulnières. Voilà. Petite exclusivité. Une petite alors. info en exclu, dans le cadre de Super Format. Voilà, donc ça c'est pour la soirée du 8 décembre. C'est suivi d'une rencontre débat, je crois, avec un certain Julien Lebrun. Julien Lebrun, en fait, c'est un monsieur que moi j'ai découvert via les réseaux sociaux, mais qui a monté un label de musique africaine sur Paris, qui s'appelle Hot Casa Records, et qui édite et réédite plein de disques africains, et qui sort aussi du coup des nouveaux groupes, quoi. Donc il n'y a pas qu'un côté nostalgique, il y a aussi vraiment toute une actualité qui colle à aujourd'hui, donc c'est vraiment une bonne chose, et c'est une grosse pointure sur l'Afrobeat. Et qui viendra discuter à la fin de Fela Kuti. Donc le thème du débat, c'est ça. C'est cette musique-là, et puis c'est ce monsieur. Très bien. Il y a un lien donc évident entre le documentaire, la musique. C'est le même message globalement. Entre le documentaire et la musique, en fait c'est tout l'engagement politique et social du coup de cette musique-là, et puis des paroles qui collaient et qui collent encore aujourd'hui à l'époque. Donc voilà, ça va faire le lien avec... Un peu écho en fait entre la musique, le documentaire, le même message mais dit à peu près différemment. Voilà. En fait ça colle complètement au projet associatif de la MJC Ronceret, donc voilà, donc de ce que c'est un projet qui émane de cette structure, et en collaboration avec une asso locale qui s'appelle Only Wax. J'y suis aussi à titre bénévole dans cette asso. Mais vous en faites des choses. Comme les gens que vous invitez ici, c'est le but. Hein. Sinon on serait pas là. Plusieurs Bérès, un mauvais jeu de mots. Casquette. Donc, mais je crois qu'il faut, c'est important. Oui, tout à fait. Donc c'est globalement un hommage un peu aux musiques ouest-africaines des années 60-70. On peut dire ça. Voilà. Après, on sera plus sur Sud d'Afrique, si je dis pas de bêtises, parce que le lendemain, en fait, on a une soirée. Deuxième rendez-vous. Voilà, deuxième rendez-vous. Donc c'est le premier événement qu'on monte autour de ces musiques-là. Et le lendemain, on a une soirée. Donc là, c'est Afro Spécial, là, c'est ça. Donc, qui sont les invités d'Afro Spécial le vendredi? On aura Johan Guillard, qui est un ami qui est musicien aussi
Je connais pas toutes les formations auxquelles il a participé parce que c'est par le biais d'Aurélien qui était censé venir avec moi, qui est de la D'accord. Swan Wax. Aurélien, voilà. Bah bravo. Et ben, voilà. Si 3 tu nous enfants à la regardes. maison, que voulez-vous, trop de travail. Et Donc, pauvre donc, Étienne, vous êtes tout seul. le lendemain, ça se passe au Barouf, Ouais. dès 18h30, et on fait une Only Wax, donc c'est-à-dire qu'il y aura Julien Lebrun qui était avec nous la veille, qui viendra aussi passer les disques de la compile qui va sortir avec un documentaire qui s'appelle Togo Soul, D'accord. donc sur la musique du Togo Soul dans les années 70, Ouais. donc toujours qui colle à cette époque-là. Et du coup, il va passer plein de vinyles avec nous toute la soirée. Donc ce sera une soirée bien festive, gratuite. Gratuite. Voilà, donc au Barouf. D'accord. Pas de débat du coup après. Pas de débat, non, pas que de débat, la là, fête. c'est que la fête là. On aura eu toute la partie théorique la veille, du coup le lendemain ce sera la partie festive. D'accord. Alors vous, Étienne, on vous connaît un peu plus dans le registre hip-hop en fait, d'habitude. Vous aviez d'ailleurs fait un livre il y a à peu près 3 ans sur le hip-hop ligérien, si je me trompe pas. C'est l'objet de votre mémoire aussi. On s'éloigne un petit peu du coup de... Oui, je me suis renseignée sur vous. Attends, ça fait peur. Ne vous inquiétez pas, je vais pas plus loin de la vie privée, Non, tout faut ça. pas. Mais du coup, vous éloignez un petit peu du hip-hop avec cette influence africaine. Est-ce que c'est une autre carte dans vos passions ou Disons qu'avant d'écouter du hip-hop, j'écoutais du rock. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours prôné l'ouverture à plein de styles différents. Donc toute l'époque du bouquin, je me cachais jamais d'avoir écouté du métal et du rock. Voilà, mais je crois que c'est hyper important d'avoir cette capacité de passer de Brassens voilà, à Bachung, à Fela Kuti, à NTM, à Nekfeu et compagnie. Ouais. Mais Akhenaton aussi, je crois que vous aimez bien oui, ça. oui. Vous voyez Ah ouais, c'est bien rentré dans les mœurs. D'accord. Est-ce que vous avez vous-même des projets personnels bientôt à venir à nous annoncer peut-être? Non, après moi je m'investis quand même beaucoup du coup dans le projet associatif qui est celui du projet de SMAC de territoire, donc qui est de super format. Enfin je m'investis, du coup j'y suis au titre de programmateur, donc je fais la programmation de l'alambic MJC Ronceret mais au titre de super format. Donc là c'est un travail collaboratif avec 5 structures super format qui sont l'Excelsior, Bebop l'Oasis, les Saulnières, la MJC Ronceret et puis le Silo. Voilà, l'Excelsior. Voilà, donc ça fait un gros chantier. D'accord. Donc voilà pour ce qui est de la partie musicale et très bien. Aussi. Merci beaucoup Étienne. On rappelle les dates. Donc jeudi 8 décembre pour Finding Fela, ce sera au Barouf, c'est ça? Non, ce sera au Royal. Ah, Royal. C'est pas grave, vous n'êtes pas trompé encore. C'est vrai. Au Royal, ce sera quelle heure, dites-moi? C'est 20h30. 20h30 et donc vendredi 9 décembre, Afro Spécial, le Barouf. Le Barouf, voilà, tout ça entre super format et l'association Only Wax. D'accord, super. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Mais vous restez un petit peu, vous avez du temps. Moi je suis bien. Ouais, parce que génial. On va parler avec Tégonek et Vanessa. Rebonsoir. Rebonsoir. Vous allez bien? Oui, on a 3 enfants. Ça arrive à des gens très bien. Oui. Alors, Midi Rondelle, c'est vous qui l'avez écrit, Tégonek? Tout à fait. Pourquoi avoir écrit un spectacle sur ce sujet en particulier? Sur ce sujet et ces sujets, l'idée est venue chemin faisant sur d'autres travaux auparavant sur l'esclavagisme, l'esclavagisme moderne avec des rencontres, des écritures et des rencontres pas fortuites mais complètement provoquées avec des gens qui s'occupaient ou qui accompagnaient des prostituées en exercice ou qui désiraient sortir de cette activité. J'aime pas utiliser le terme de profession parce que c'est pas une profession pour moi vraiment. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Et très vite, sur le travail de 3 ans de récolte de paroles, de pros, de contre, d'hommes, de femmes, a fait que je me posais des interrogations et par rapport aux travaux qu'on avait fait auparavant avec Vanessa sur les violences, sur les travers de l'homme. Des interrogations se sont posées, des persuasions aussi qu'on avait et que j'avais sont tombées à la poubelle directement, disant peut-être qu'une maison close c'est vachement bien pour l'hygiène et tout le reste. Maintenant, si vous venez voir le spectacle, je pourrais peut-être vous en parler. Voilà, mais vraiment des idées assez arrêtées, comme cette expression qui dit c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Est-ce vraiment un métier? Est-ce vraiment un métier? Exactement. Et il y avait déjà, j'ai vu des spectacles et des écritures de théâtre
témoignages sur des prostituées, sur des proxos, des proxénètes aussi, il y a des témoignages, et puis des spectacles, les marques, tout à fait. Et vraiment, à chaque fois, je me disais, mais il y a 3 personnes à chaque fois dans la prostitution, qui est la personne qui se prostitue elle-même, le souteneur ou le proxénète, mais ça peut être aussi un membre de la famille, et puis il y a quelqu'un qui vient acheter un acte sexuel, donc qui est le client. Et celui-ci n'avait pas de parole, et vraiment je me suis interrogé sur quel chemin il pouvait faire pour à un moment de se dire je vais aller voir une prostituée ou un homme qui se prostitue. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme ça? Tout à fait, et d'un homme qui me ressemble, pour être très clair, parce que chemin faisant aussi, on a souvent des raccourcis qui disent la prostitution c'est indispensable parce que c'est quand même on en a besoin pour la société. D'accord. Ah oui. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Il y a des gens qui disent ça, vraiment? Oui, très souvent, vous tous, en disant que c'est un métier par exemple, et c'est vrai, et nous on aime bien travailler sur les statistiques. Vanessa nous avait appris à le faire sur Peau d'Ange il y a 15 ans. Et les statistiques disent que les clientes prostituées, ce sont des gens normaux, qui ont un travail, qui ont des enfants, 3 enfants comme moi par exemple, qui ont des filles, et qu'entre 2 rendez-vous, avant de rentrer à la maison ou avant d'aller au boulot, on va voir une prostituée et on achète un acte sexuel. Donc c'est pas du tout des gens en déshérence, mais c'est vraiment des publics lambda. Ça c'était une première statistique, c'est les statistiques sur l'Europe de l'Ouest. Une prostituée, c'est 2000 clients par an différents d'un rapport sexuel non consenti, non voulu à l'origine, mis à part vouloir de l'argent, elle ou une autre personne. Toutes ces interrogations, donc je me suis concentré sur l'écriture, sur le client, parce qu'il y a aussi les études sur les clients, des études sociologiques et universitaires sur les clients, sur leurs ressentis, pourquoi ils vont, est-ce qu'ils sont psychologiques peut-être. Est-ce qu'ils sont, c'est pas tout à fait ça encore, mais est-ce qu'ils sont satisfaits. Et voilà. Et la pièce, elle s'est écrite comme ça, autour d'un personnage qui s'appelle Guy, qui a 45 ans, qui a une bonne situation, et qui se pose des questions, est-ce que je vais aller voir une prostituée ou pas, et qui pose des interrogations sur la table au public en même temps, des interrogations qu'on s'est posées. On ne dit pas qu'on a la science infuse, mais au moins on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment le plus vieux métier du monde? Oui, non. Est-ce que c'est vraiment un métier? Moi j'aurais plutôt tendance à dire aujourd'hui c'est plutôt une marchandise. Est-ce que l'argent permet tout? Limite un gouffre pour je pense. La professionnelle, on peut supposer, oui. Et donc vous, Vanessa, vous êtes occupée de l'adaptation. Moi, je me suis occupée de l'adaptation, tout à fait, par rapport au texte que Tégonec avait écrit, où c'était chargé de ces 3 ans de rencontres. Oui. Et en fait, c'était émotionnellement très fort, et en même temps, pour l'adapter au théâtre, il y avait besoin de réorganiser des choses, de réécrire des petites scènes un peu plus légères, de le mettre sous une forme plus théâtrale. Oui. Et je me suis occupée après de la mise en scène, de comment mettre tout ça en image avec des comédiens, un comédien et 2 comédiennes qui sont Alice Sibyl et Carole Montilly. D'accord. Et sachant que nous, notre compagnie, la spécificité de 7e acte, c'est qu'on travaille aussi avec l'objet et la marionnette. Les marionnettes. Voilà, on mélange le théâtre et les objets marionnettes. C'est l'objet de ma question, c'est comment... Je suis une bonne élève. Mais comment en fait on fait pour mettre en scène un sujet aussi difficile avec des marionnettes qui pourraient avoir des attraits un peu enfantins en fait? Alors, ça fait aussi partie des nombreux préjugés par rapport à ce métier, c'est que la marionnette égale enfant, alors que la marionnette, au départ, même les guignols, c'était pour adultes, et qu'ensuite ça a dérivé spécifiquement pour l'enfance, mais au jour d'aujourd'hui, la marionnette contemporaine est extrêmement dynamique et beaucoup plus tournée vers les adultes que vers l'enfance. Après, c'est... Comment dire... je vous parle de ça au niveau du monde, des grands festivals, etc. C'est vrai qu'au Mans, on a peu l'occasion de voir des spectacles de marionnettes pour adultes. Voilà. Et donc, nous, c'est un spectacle de marionnettes pour adultes. Pour adultes, et le public, c'est uniquement pour les adultes. À partir de 16 ans, du lycée, etc. D'accord. On est vraiment sur une dynamique, je rejoins Vanessa, sur la marionnette, la séparation du corps et de l'esprit, mais là, on est sur un premier opus, on est sur un premier volet d'un triptyque qui s'appelle 6 violences, tout à fait, et où on a décidé sur le même sujet, et sur les sujets des violences faites aux femmes et des violences sexuelles, ou du sexisme, sur 3 ans de traiter le sujet. Là, donc, le premier opus pour les adultes, et grands étudiants, on va dire à partir de 15 ans. Il y a un deuxième opus, on va reprendre une pièce de Vanessa qui est pour les 6-10 ans, qui est sur l'inceste, et puis dans
en 2018 pour les adolescents, sur les premiers émois amoureux, la première sexualité. La marionnette permet, Vanessa pour vous l'expliquer mieux que moi, mais permet aussi de faire ce cheminement. Oui. Ça permet une distanciation en fait, et ça permet de... En fait, on peut aller plus loin dans le sujet parce que du coup, il y a des marionnettes. Après, là, dans Nid d'Hirondelle, on est vraiment sur des marionnettes réalistes qui sont à taille humaine. Et il y a vraiment un mélange de comédiens et de marionnettes tout le temps. Parce qu'on voulait aussi vraiment insister sur le fait qu'on est dans la tête de Guy et que tous les personnages autour de lui n'existent pas vraiment en tant qu'être humain à part entière. Oui. Il a tendance à considérer les autres autour de lui comme des corps, à pas vraiment être dans une communication profonde, sincère, aimante, etc. Il est vraiment sur une recherche comme ça de corps. Et la marionnette nous permettait ça, en fait, de rendre visible ça. Et c'est ça que moi, j'adore dans le travail de la marionnette, c'est que ça permet de créer des images. On arrive aussi bien à s'identifier que si c'était un acteur réel, en fait. La marionnette est très forte sur scène. Donc vous parliez tout à l'heure, Tégonec, de corps et d'esprit. Est-ce que justement, dans le spectacle, on aborde évidemment la violence physique, mais est-ce qu'on va aborder quelque peu la violence psychique? Tout à fait, aussi. Tout à fait. On l'aborde complètement. Et avec Vanessa, lorsqu'on est parti de l'écriture et qu'on a rediscuté du projet, de la façon dont on allait le travailler, très tôt... il y avait quand même une chose qui était, les prostituées nous expliquaient tout le temps qu'elles séparaient le corps et l'esprit pour pouvoir supporter toutes ces violences toute l'année. Et donc l'objet marionnettique nous intéressait par rapport à ça. Et après, Vanessa, lorsqu'elle a travaillé sur la dramaturgie, la façon de théâtraliser le texte, une fois de plus, la marionnette, l'objet sortait pour nous avec cette marionnette hybride, donc qui sont des marionnettes à taille échelle 1, à taille humaine, et qui sont hyper réalistes, permettait aussi à certains moments de se permettre des glissades, si je puis dire, contrôlées ou pas contrôlées, de l'esprit de Guy, qui est vraiment hyper consommateur, qui l'argent me permet, puisque je paye, j'ai droit, puisque je paye, je n'ai pas de responsabilité. Et par rapport à votre question sur les violences, on ne traite pas que de la prostitution, on traite aussi des violences, du coup dans sa famille, de toutes les perturbations que ça peut engendrer dans une famille. Il a une femme, une fille, et il y a des heurts assez violents. Ça peut. Ouais, quand même. Ça dure combien de temps, ce spectacle? 1h15. 1h15. Ève, c'est ça? L'espace Ève? Oui, ça c'est un vrai choix aussi. C'est qu'on a contacté 5 universités au départ et je remercie Julie de nous avoir invités pour lancer ce spectacle parce qu'on avait vraiment envie d'être proche des étudiants pour aborder ce sujet et pouvoir en débattre avec eux et en discuter, les recevoir pour la résidence de création. Et justement, je vous coupe, pardon, c'est une question qui me survient, mais le but en fait que vous aviez en faisant cette pièce et donc de ce théâtre, ce spectacle, c'est vraiment de susciter une prise de conscience chez les étudiants. Interroger. De poser des questions. D'accord. Interroger. Voilà. Et le fait d'être à l'université, c'est vraiment pour viser plus l'étudiant? Oui, entre autres, même si c'est pas obligatoirement très facile, parce que il n'y a pas de public captif, bien heureusement. On est content de commencer par là. Après, on vise pas un public spécifique. Non. Bien. Bon. Alors les horaires, vous me redites ça pour qu'on termine 20h30, les mercredis 23. Jeudi 24 et vendredi 25. Bien, c'est noté. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. De Emmanuel Bourri et j'ai Sonny Aupin qui me fait la création lumière et sonore et qui ont super bien travaillé tous les deux. D'accord, on les salue s'ils nous regardent. Oui. Merci beaucoup Vanessa, Tégonec, Étienne d'être venus nous voir et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Allez, petite page de pub et puis on se retrouve pour la dernière partie du bocal local. Je vais recevoir Nathalie Legeuil pour le festival Jazz Tempo, également Gaëtan Cruchet pour Argila Vinum. Et puis, si on a le temps, évidemment, on vous montrera Chris et Maël. C'est un petit reportage que Julien Sénéchal avait tourné à la librairie Bulle. Voilà, à tout de suite.